Bonjour à tous et bienvenue dans la 147e sélection DVD de la rédaction. Direction Aulnay-sous-Bois pour Swagger, puis la Polynésie pour Vaiana, la légende du bout du monde. Le zoom de la semaine nous ramène à Paris pour un policier à tiroir avant un petit coup d'œil sur les sorties ciné de la semaine. Une plongée réaliste et fantastique dans la banlieue, c'est Swagger. Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, ils savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Le réalisateur Olivier Babinet a passé plusieurs mois dans un collège d'une cité défavorisée d'Aulnay-sous-Bois pour y animer les ateliers. Il y a fait de telles rencontres qu'il a décidé d'en faire un film. Dans Swagger, 11 adolescents nous confient leurs espoirs, leurs peurs, leurs réflexions sur tout un tas de sujets, que ce soit l'amour, l'intégration, la sécurité, la famille, le succès. C'est plein de vérité, de bon sens, de fraîcheur, de naïveté et de gravité aussi. C'est la vie, vue à travers leurs yeux d'enfants, bien loin des clichés sur la banlieue. Et ça fait du bien, même si certaines réflexions font mal. Olivier Babinet leur laisse le temps de s'exprimer, rajoute quelques scènes de fiction pour livrer un film inclassable et singulier à l'image de ses protagonistes. En bonus du DVD, on découvre les courts-métrages réalisés par les collégiens pendant les ateliers avec quelques sympathiques pépites. Ça me fait peur, Mickey. C'est une souris qui parle et qui chante et qui danse. Être amoureux, je sais pas. C'est quand tu penses que tu as trouvé la personne qui te manquait. Ils sont des bisous sur la bouche. Ça rajoute un truc à la vie. Disney chez les Maoris, c'est Vaiana, la légende du bout du monde. Notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. Pour sauver son peuple, une jeune femme intrépide se lance dans une quête périlleuse sur le Pacifique. Elle va croiser la route d'un demi-dieu et affronter bien des dangers, monstres et légendes avant d'atteindre son but. La Polynésie et les légendes ancestrales du peuple maori forgent le dernier classique de Disney. En France, Vaiana, la légende du bout du monde, a même réussi l'exploit de dépasser la Reine des Neiges, dont je ne vous chanterai pas la chanson, même si je l'ai dans la tête depuis l'écriture de cette chronique. Loin des contrées glacées, Disney entend bien rester moderne et balayer les codes habituels du conte de fées. Le héros est une jeune fille au caractère bien trempé, bien plus maligne et courageuse que le guerrier balèze qui l'accompagne dans sa quête. Vaiana, c'est aussi une ode à la terre nourricière et à l'océan qui fait parfaitement écho aux préoccupations écologiques du moment. Mais si le dessin animé vaut surtout le détour, c'est pour la beauté hallucinante de son animation qui semble là franchir un nouveau palier vers la perfection. Le plaisir des yeux est largement comblé à défaut de celui des oreilles. Pour son dernier film, Disney a décidé de faire la part belle aux chansons qui reviennent souvent. Très souvent. Trop souvent. On retiendra à cet égard que le personnage le plus attachant du film, un poulet au QI proche de zéro, ne décroche pas un seul mot du film. Non, c'est pas vrai. Une fléchette dans la fesse. Nous allons au royaume des monstres. T'affole pas, c'est encore bien pire que ce que tu crois. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, retrouvons les grands yeux de Charlotte Lebon en victime consentante. Dans Iris, elle joue à un jeu dangereux avec un Romain Duris décontenancé. J'ai besoin de vous. C'est-à-dire? Je veux que vous me kidnappiez. Pardon? Il faut que j'échappe à mon mari. Jalil Lesper est décidément un très bon faiseur d'images. Dommage que le scénario patine un peu au démarrage car esthétiquement cet Iris est envoûtant. Et une fois la longue exposition passée, les rouages machiavéliques qui se mettent en branle élèvent le niveau et triturent les méninges du spectateur ligné. 213 millions de spectateurs dans les cinémas français en 2016. Et vous y allez? Voilà de quoi vous faire saliver. Cette semaine, Alexandre Gancé part sur les traces d'une femme qu'il a perdue de vue dans La Consolation, un drame intimiste qui offre un beau rôle à Corinne Maziero. Anto, Ouais. pourquoi tu prends cette voix? Je sais pas, en fait. Dans Corporate, Céline Salette est en première ligne après le suicide d'un employé dans sa boîte où travaillent également Lambert Wilson et Stéphane de Groot. Prenant. Il s'appelle Groot. Et mais c'est bientôt les vacances, l'occasion d'aller voir les Schtroumpfs et le village perdu. Les célèbres petits bonshommes bleus de Peyo ont toujours 1000 aventures à vivre et Gargamel dans les pattes.
Il y a également le retour de la force bleue, de la force rouge et jaune et noire et rose avec le grand retour des Power Rangers. Et oui, certaines franchises ne meurent jamais. Pour en savoir plus, les sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien sur parisnormandie.fr. Bonne séance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties. Y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir dans la tête.